Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui je sais, j'en ai pas sorti depuis je crois un mois, quelque chose comme ça. J'avais les partiels qui arrivaient, pas mal de petits trucs de mon côté, donc forcément quand tu peux pas tourner, tu peux pas. Donc bon, ça va que je vous ai fait des streams, 2-3 petites vidéos sur TikTok, Instagram, etc. Vous avez bien kiffé, donc ça va, j'ai pu me pardonner un petit peu. Et aujourd'hui je reviens avec une petite pépite. Si vous êtes là depuis pas mal de temps sur ma chaîne, vous savez que j'ai présenté la meilleure webcam pour streamer, une bonne pépite, je vous avoue vraiment, c'était d'ailleurs avec elle, j'ai commencé les vidéos, à les tourner, etc. C'était filmé avec cette webcam, donc pour vous dire vraiment, c'était vraiment de la bonne qualité. Pour un début, je vous avoue, depuis qu'on passe sur ça, c'est vrai qu'effectivement, c'est différent. Aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle qui est au-dessus, qui est sorti il y a pas longtemps, donc celle d'avant, c'était la Kayo. Et aujourd'hui, j'ai la Kayo Pro, qui est juste, je l'ai ouvert, je l'ai pas pris ni quoi que ce soit. Elle est insane. J'ai vu la gueule qu'elle a. Si juste visuellement elle est insane, si les specs suivent en même temps, ça risque d'être le deuxième épisode de la meilleure webcam, je pense. Donc au niveau du packaging, qu'est-ce que... Donc du papier, et on va directement avoir la webcam. Alors déjà, on va la sortir. Franchement, grave clean. Alors ce qu'on peut voir qu'il y a des trucs qui sont plutôt cool, c'est que déjà on va avoir du coup une connectique en type C au niveau de la webcam et du type A au niveau du PC, bien évidemment pour les sceptiques. Un cache webcam également qui est vraiment plutôt pas mal. Bon, c'est du plastique qui permet de cacher la webcam, effectivement, bien vu gamin. C'est cool d'avoir pensé, parce que c'est vrai que avec votre petite technique de mettre un bout de post-it sur la webcam, bon là ce serait un post-it entier du coup, mais au moins ils y ont pensé et ça c'est cool. On va avoir une tête rotative, j'ai l'impression. Ah, attends, non, en fait non, c'est une vis. Oh, mais non. On peut la détacher de son socle et la foutre sur un trépied. Ça c'est un point... Voilà. Donc vu qu'on peut la détacher, on va du coup avoir un socle qui permet de la poser, on va pouvoir la surélever. On la pose ici, si vous voulez la poser, je sais pas, sur le bureau, j'en sais rien, ou sur une étagère, parce que du coup elle est au niveau de votre tête. C'est pas mal, toujours disponible de pouvoir le mettre sur votre écran. Dans tous les cas, moi la mienne sera forcément posée soit sur un écran, soit sur un trépied et pas sur une étagère. Je vous avoue que c'est compliqué d'avoir des étagères, mis à part que vous en posiez une juste en face de votre tête. À l'arrière, on va avoir une espèce de ventilation. Je pense qu'à mon avis, c'est vu que les webcams chauffent pas mal, surtout quand on stream, des choses comme ça et qu'on l'utilise beaucoup. Je sais que notamment la C920 chauffe pas mal des fois, même si c'est pas forcément non plus gigantesque. Ils ont pensé à une petite aération, c'est plutôt cool. Au niveau de l'optique, on va avoir du coup du 3,8 mm, un autofocus, du Full HD 60 fps et également avec la lentille grand angle, on va pouvoir également ajouter le HDR qui est à 30 fps. En ce qui concerne la résolution, on va pouvoir monter jusqu'à 1080p en 60 fps, en HDR à 30, en grand angle. C'est vraiment plutôt cool. Après, bien évidemment, vous pouvez le redimensionner comme vous avez envie. Si vous utilisez OBS, vous appuyez sur Alt, hop, vous bougez le corner pour pouvoir renier un peu l'image. Petit tips comme ça, je vous le donne. Et après, on va avoir du coup un câble tressé et plutôt rigide. Vraiment, là, ça sent la qualité. Vraiment, je m'attendais à un câble un peu cheap, je vous avoue. Mais là, il est costaud. Oh mon dieu, c'est le The Rock du câble là. Ouais, franchement, il est vraiment costaud. Et ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais setup un peu tout ça. Je vais bouger un peu la caméra, vous faire des plans différents pour pouvoir tester. Donc avec ma caméra, la Kayo classique et la Kayo Pro pour voir un peu les comparatifs au niveau de la qualité, surtout avec l'HDR auquel on aura une plus grosse vibrance, donc du coup des meilleures couleurs. Mais vous allez voir qu'une webcam peut vous surprendre un peu. Donc là les amis, je filme avec mon DSLR, donc forcément la qualité vous la connaissez à force d'être sur mes streams. D'ailleurs, le lien est en bio. Donc là ce que je vais faire, c'est que du coup je vais directement vous envoyer le flux de la vidéo de la webcam, donc la Kayo Pro. Donc là vous avez l'image de la Kayo Pro. Donc l'avantage c'est que c'est un grand angle. Après ce qu'on peut faire, comme je vous disais, on peut vraiment tout modifier. Par exemple si vous voulez juste une certaine partie, vous pouvez vraiment modifier. Après c'est forcément au niveau du montage, vous allez devoir faire des modifs, parce que c'est du grand angle, donc forcément vous allez être obligé de faire quelques petites modifications si vous voulez pas voir par exemple mon bordel actuellement. Et oui, d'autres trucs sont en préparation, donc forcément là il y a le boîtier que je vais monter, etc. Enfin bref, je vous dis trop de choses. Enfin voilà, donc franchement au niveau de la qualité j'aime bien le grain. Après il faut savoir c'est qu'on peut modifier pas mal de choses au niveau du logiciel. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais directement vous le montrer. Donc là au niveau du logiciel on va pouvoir modifier pas mal de petites choses, notamment, alors bon là bien évidemment je peux pas le modifier parce que elle est reliée à OBS, donc
forcément l'aperçu est enlevé. On va pouvoir modifier la luminosité, le contraste, la saturation, la balance des blancs, enfin voilà, faire pas mal de modifications. Activer ou non l'HDR, donc on va pouvoir le désactiver après par la suite. La mise au point auto, ce que je vous disais tout à l'heure, et modifier si on a envie l'angle de vision, et ça c'est cool, c'est pas sur toutes les webcams, ça c'est pas mal, c'est vraiment un truc qui est vraiment nice. J'ai pas fait les mises à jour du firmware, my bad. Régler également la balance des blancs, ça c'est plutôt cool également. Donc bon, vous allez dire c'est des choses qui sont un peu basiques par rapport à une webcam, mais moi je vous dis qu'il y a pas mal de fonctionnalités que pas mal de webcams n'ont pas. Je parle juste par exemple du champ de vision. Effectivement, passer sur du affiné, moyen ou large, c'est pas toutes les webcams qui le font. La mise au point auto, souvent on peut pas forcément l'enlever depuis un logiciel. Des fois on est obligé de passer par OBS, ou des fois les webcams n'ont pas de mise au point automatique en tout cas. Après au niveau de l'HDR, et ça c'est cool, on va pouvoir l'activer ou non, donc avoir des meilleures saturation, vibrance, etc. Donc ça aussi c'est vraiment un très bon point. Après en ce qui concerne après le reste du software, bon, il n'y a pas trop non plus grand chose. C'est que du setting, c'est vraiment que du setting, et vraiment tout le prix, la plupart du prix en fait reste vraiment dans la webcam, parce que c'est un gros truc. C'est vraiment un très bon produit, et niveau qualité j'aime beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'HDR. Bon forcément il y a les lumières et tout etc qui éclairent un peu plus. J'ai enlevé l'HDR, je l'ai mis en 60 fps parce que tout à l'heure elle était à 30, et rien qu'à 30 c'est vraiment fluide. Enfin c'est bon, c'est du 30 images, vous allez me dire forcément il n'y a rien qui change. C'est logique qu'il y ait quelque chose qui change entre 30 et 60, forcément ça se voit. Mais la qualité vidéo est pour moi une dinguerie. Vraiment, franchement je surkiffe cette webcam. Et si on compare avec la Caio classique, bon là bien évidemment l'angle est différent, mais les deux en fait sont excellentes, et c'est vrai que c'est des grosses dingueries d'avoir des produits de ce genre. Vraiment les webcams de chez Razer, avant j'étais jamais très Razer, entre les claviers, souris, casque, etc. Mais à partir du moment où j'ai eu une webcam, je me suis dit il faut que je m'intéresse à Razer, parce que je trouve que niveau qualité, ça a évolué, et je me dis que juste au niveau des webcams, c'est pour moi une dinguerie. Vous imaginez que là, vous pouvez commencer YouTube avec ça. Avec la Caio, vous avez une ring light intégrée. Qui d'autre a ce genre de choses? Enfin, vous n'avez pas le budget pour vous acheter une ring light en plus de celle-ci. Vous prenez la Caio classique avec une ring light ou pas, ça fait le café. Bon, mais évidemment, je ne veux pas dans l'or avec une ring light et commencer à tourner vos vidéos YouTube. Il faut forcément avoir une certaine luminosité, etc. Mais rien que là, la qualité est juste folle. Bon, là, vous êtes sur la Caio classique, et entre les deux, je trouve quand même que, je vais pas comparer un peu les qualités, parce que dans tous les cas, c'est du 1080p. La différence, ça va être au niveau des technologies qui sont à l'intérieur, donc au niveau des HDR, etc. Je vous passe tous les aspects techniques, mais juste visuellement, les deux sont très propres, les deux sont excellentes. On va avoir déjà un grand angle, et c'est vrai que j'aurais kiffé peut-être avoir un grand angle avant de pouvoir acheter la Caio, parce que franchement la Caio Pro, franchement elle fait vraiment le taf, et je kiffe le fait d'avoir justement cet aspect grand angle, et j'aime beaucoup, c'est un peu la texture qu'elle donne, elle a un certain grain, etc. Et là du coup si on passe sur la Caio Pro, je surkiffe cette qualité. Le fait d'avoir un grand angle forcément joue aussi au niveau de la qualité. Pour moi, cette webcam là est un équivalent supérieur à la Caio. La Caio est excellente, ça il n'y a rien à dire. Pour moi c'est une des meilleures webcams qu'ils ont pu sortir, qui a pu être sortie dans le monde des webcams visuelles, etc. Tout ce que vous voulez, parce que bon, utiliser son téléphone ça a bien 5 minutes, mais quand tu as un appel et que la webcam la se coupe, forcément c'est bof. Celle-ci, la Caio Pro, pour moi c'est forcément le niveau au-dessus, parce que niveau angle de vue, qualité, accessibilité et surtout fonctionnalité, et pour moi c'est vraiment un excellent compromis, et de ce cas-là il n'y aura rien à dire. Forcément il va y en avoir plein qui vont dire oui c'est une webcam, ça coûte une centaine d'euros machin. Forcément il faut mettre le prix, forcément c'est une webcam, forcément t'as plein de fonctionnalités derrière. Mais pour moi, juste la qualité est dingue. Et après, bon, forcément, si vous n'êtes pas content par rapport au prix ou quoi que ce soit, je dis pas que la webcam est chère, mais c'est un certain budget, certes. Mais quand on pense que la C920 a commencé à monter, et que pendant la pénurie, la Brio est montée à 300 et quelques euros, je me dis que niveau qualité, je préférerais limite passer sur ça que sur une Brio, parce que niveau qualité, c'est autre chose. Je préfère largement passer sur celle-là qu'une Brio. Et pourtant, j'ai pu tester du coup les deux à l'heure actuelle, et je pense que je préférerais largement celle-là par rapport à la Brio, même si forcément avec pas mal de filtres et des choses comme ça peut être beaucoup, et que forcément en qualité ça va être différent. Mais personnellement, je préfère largement celle-ci par rapport à la Brio en brut. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Du lourd arrive, regardez, je vais vous montrer. Du très lourd arrive, donc vous inquiétez pas, restez connectés. Ça arrive très prochainement. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!